Tu sais, c'est quoi mon plus gros défaut? C'est la naïveté. Tu peux m'endormir, entre guillemets, assez facilement avec des belles paroles, des belles attentions. Surtout si t'es un professionnel, un charlatan, comme on dit. C'est vraiment ce qui me fait avoir et c'est vraiment ce qui m'a coûté très très cher. Et plus ça passe et plus je commence à me rendre compte de ce genre de personnes. C'est bien ça le problème et c'est ce qui m'a donné d'ailleurs tous ces problèmes. Bon alors les amis, cette vidéo, je vous parle vraiment à cœur ouvert, à 100% à cœur ouvert, parce que de toute façon, il y a aucune raison de ne pas en parler, vu que à la base c'était un truc, moi j'avais passé l'éponge pour le coup, mais ça m'est retombé dessus. Et puis dans tous les cas, on apprend de nos erreurs, donc d'une certaine manière, je vais devenir qu'une meilleure version de moi-même, c'est le plus important. Donc pour revenir au tout début, donc là c'est vraiment par rapport, je fais un petit, je sais pas si ce sera petit, mais j'explique le pourquoi du comment j'en suis arrivé à créer un site internet comme celui-ci, que d'ailleurs je ne suis absolument pas fier. J'étais dans un mood très spécial et par contre mes intentions, elles étaient dans ma tête, elles étaient bonnes, mais tout ce qui était autour était malsain. Mais dans tous les cas, je vais tout expliquer dans cette vidéo. C'est vraiment, c'est le sujet de cette vidéo. Et si tu n'es pas au courant, comme ça, moi, tu le sauras. Parce que il y a une petite sauce Twitter qui m'est tombée dessus. Enfin, une grosse sauce Twitter. Personnellement, je préfère la sauce algérienne. Mais bon, les sauces Twitter comme ça, elles te permettent aussi de te remettre en question. Et de voir un petit peu, comment fonctionnent les réseaux, quoi. Et puis les personnes à qui tu parles quotidiennement. Voilà. Bref, je pense que on refera le point juste après. Ça revient un petit peu aussi sur la naïveté, sur mon point de vue. De toute façon, la naïveté, ça a toujours été mon plus gros défaut. Et c'est ce qui a fait aussi que j'en arrive sur ce site internet, à faire un truc comme ça. Donc, venons à la base. La base, c'est mes intentions. Vraiment, mes intentions, c'est de rendre service. Et vraiment, c'est pouvoir aider les gens à devenir meilleurs, à ce qu'ils aient des possibilités, de leur permettre des choses qui leur est inaccessibles. Voilà. Après, quel outil tu utilises pour arriver à ça? T'en as des milliards. T'as plusieurs façons d'y arriver. Et c'est là que ça a été maladroit. Mais moi, de base, tous ceux qui me connaissent sur YouTube, et puis aussi dans la vraie vie, parce que je fais ça à mon entourage, dès que c'est possible, c'est de rendre service. C'est de leur proposer plus d'options et eux aussi de les rendre meilleurs. Parce que moi, en fait, ça me fait du bien de faire du bien. C'est que tu le veuilles ou non, que peu importe comment tu l'acceptes, comment je te le dis, ça me fait du bien de faire du bien, de rendre un service. Mais le truc, c'est que la gestion du temps n'est plus la même quand tu grandis. Quand tu grandis, ton temps, ce n'est plus le même temps que quand tu es jeune. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait la différence par rapport à la communauté, par rapport aux personnes qui étaient ciblées par rapport à ce que j'ai fait. Enfin, les personnes qui ont été ciblées à la fin. Moi, à la base, ce que je fais, c'est rendre service et proposer des options de façon gratuite, comme la One Academy. C'est gratuit. C'est un service qui est gratuit. On l'a créé ça, c'était il y a quoi? Il y a 2 ans maintenant. J'avais le Covid à ce moment-là. C'était en janvier 2021. On était nombreux. Il y avait des trentaines de coachs, tous les niveaux. On était presque 700, 800 sur le Discord d'un coup. On était... Je sais pas, on était 10 à regarder la vidéo d'annonce. Je me rappelle, je crois qu'il y avait Alpix avec moi, il y avait Marco avec moi. Je crois qu'il y avait qui d'autre? Il y avait Marty. Mince, j'en perds. Il y avait Ban, il y avait Marsoff aussi qui a participé. On était tellement nombreux, c'était vraiment on fire, la communauté on fire. Et puis là, ça allait comme sur des roulettes. Et puis voilà, au bout d'un moment, ça s'est un petit peu essoufflé. J'ai ma part de responsabilité pour le coup, parce que
moi j'ai enfin, j'ai dit moi j'ai un travail, on est nombreux à avoir un travail. Le truc c'est que moi, ma vie de travail, ma vie de famille, mes enfants m'ont pris plus de temps. Et puis moi de base, ce que j'aime, c'est jouer au jeu, mais aussi d'aider les gens. Mais j'adore, à la base, c'est vraiment, je suis un joueur, un consommateur de gacha, de jeux. Oui, il faut dire les termes, consommateur. Parce qu'à un moment donné, quand tu es cash player, tu es plus un consommateur. Même, ça prend de ton temps. Donc, tu consommes ton temps à jouer. Mais ça, c'est quand tu es adulte et responsable que tu dois penser comme ça, parce que la vie, elle est comme ça. La vie, elle est comme ça. Et c'est d'ailleurs ma communauté qui n'est pas forcément comme ça. C'est pour ça que j'ai fait une erreur. Mais maintenant que tu as lancé une école, maintenant qu'on a lancé une école, qu'est-ce qui se passe? Et ben maintenant, il faut s'en occuper. Donc, tu as plein d'élèves. Il faut les entretenir, les motiver. Il faut faire des tournois, créer des interactions, une activité, proposer des choses, tout simplement, ce qui est normal. Tu invites des gens sur ton serveur, tu leur fais une promesse gratuite, c'est de les rendre meilleurs et d'avoir des diplômes à recevoir à la maison, etc., etc. Après, on a passé à un nouveau niveau de tournoi, un stade qui est complètement... qui a rien à voir avec un tournoi classique, c'est le tournoi du pouvoir. On en a fait pas mal. Ça prend énormément de temps, il faut mobiliser énormément de monde et surtout qu'on a rajouté des règles. Enfin bref, tu as plein de vidéos à ce sujet, même sur la chaîne, on en a fait il y a pas longtemps. Et puis cumule ça à toute cette activité autour de la One Academy et qui du coup, je faisais aussi ma chaîne YouTube. Ouais, je faisais aussi des vidéos. Et je suis aussi responsable d'une station-service. Je suis père de famille, je suis mari, j'ai une maison à entretenir, des responsabilités, des factures à payer. C'est une montagne de choses à mettre dans une journée en 24 heures. Tu penses bien que le temps est précieux. Donc, voilà. Il y a une grosse partie bénévolat. Mais le truc, c'est que si tu passes énormément de temps dans ta passion, qu'est-ce que tu vas dire à ta femme? Tu prends tout ce temps, donc ça me prend beaucoup de temps, pour... Moi, ça me faisait plaisir, hein. Mais faut oublier qu'il y a toujours une dame derrière un homme. Tu penses que tout se passe bien, tout est beau, tout est rose. Si c'est pas une dame, enfin si c'est pas ta femme, ça peut être quelqu'un d'autre, ta copine, ton copain, voilà. Enfin, il y a une dame à la maison. Ouais, ok, c'est bien beau tout ça, tu t'occupes bien de ta communauté, tu leur fais évoluer, tu les développes. Et tes enfants, et ta femme, tu penses à nous, tu nous oublies, tu t'es focus. Voilà. Et ça, c'est l'un de mes plus gros défauts, c'est que lorsque je me lance dans un projet, j'ai du mal à équilibrer. J'ai énormément de mal à équilibrer, mais moi j'avais envie. Le truc, c'est que quand je commence quelque chose, comme je disais, je m'arrête plus. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui se passe dès que tu commences à avoir le sac trop lourd? Ça commence à craquer. Un gros bagage One Academy, donc t'as tout ce qui va avec, les tournois, les élèves, les coachs, tout à gérer bien sûr, tout en donnant des activités sur le jeu. Un gros bagage, la chaîne YouTube, donc qu'il faut aussi alimenter, il faut tourner des vidéos et tout. Tu vois, il faut, tu vois, tu dis il faut. C'est pas bien, déjà, ça va pas. S'occuper de sa famille, ce qui est normal, et que du coup, j'ai donné plus de boulot à madame, vu que moi je faisais d'autres trucs à côté. S'occuper de sa femme, s'occuper de ses employés, de son entreprise. Voilà, il faut gérer une équipe, faire ses heures au travail. Voilà, puis gérer les factures, faire les courses, bagage. À un moment donné, ça a craqué. Et ça a craqué en mai 2021. Et c'est là que je me suis remis en question, que j'ai commencé à faire un gros développement personnel, à faire de la méditation, à me mettre au sport. Je me suis mis à la boxe. Du coup, là, je me suis remis dans ma vraie vie, finalement, vu que je me suis occupé de moi. En m'occupant de moi, je me suis remis focus sur mes enfants, sur ma femme. Ça nous a fait du bien. Ça m'a fait énormément de bien. Et puis voilà, je suis reparti dedans. Le jeu, je l'ai laissé de côté. Box, nouvelle vie. Voilà. Et ça m'a fait un bien de fou. Comme quoi, tu vois, quand t'as trop la tête dans le guidon, dans quelque chose qui est pas bon, oulala, essaie de prendre du recul, ça fait du bien. Et après, là, tu fais mai, juin, juillet, août. Là, il y avait box, vacances. Je suis parti
Non, c'était pas cette année que je suis parti au Portugal, c'était cette année. Enfin, c'était pas là en 2021, c'était cette année. Enfin, vacances, tu profites, voilà. Et puis là, on commence à se rapprocher un petit peu du Legend Festival. On commence à revenir un petit peu sur les réseaux. Et Legend Festival, parce qu'en fait, j'étais free-to-play. Je m'étais mis... j'avais fait un compte free-to-play. Voilà. À quel point maintenant ça paraît loin, donc j'étais free-to-play. Et là, je reviens gentiment sur le jeu parce que Toshi a réussi à mettre un petit coup de baguette magique avec son taux x3 et les PZ x3. Enfin bref, tout est beau, tout est héros, c'était magnifique. Ça m'a fait revenir. Voilà. Du coup, je suis revenu. J'ai toujours repris la boxe. J'étais toujours à la boxe. Et là, malheureusement, j'ai craqué. J'ai cash play. Je suis revenu et en plus, j'ai cash play. Donc, la pire des douilles, la pire chose qui pouvait m'arriver, j'ai cash play. Voilà. Donc bon, bah après, Paris Manga. Voilà, Paris Manga, c'était juste avant, je crois. Ah, je sais plus. Legend Festival, il m'a eu. Ok. Et là, le problème, c'est qu'après, on arrive à Gogeta Ultra. Gogeta Ultra, il est là. Et tu connais mon amour pour Gogeta. C'est un Ultra, c'est le premier premium. C'est là que c'est parti en couille, entre guillemets, au niveau du cash play. Parce qu'en fait, c'est pas que j'ai dépassé les limites. C'est pas ça. J'avais un budget. Ça, c'est pas le souci. Surtout que j'ai pas cash play pendant un bon moment. Donc, t'inquiète pas que... Voilà. Même si c'est pas une raison de cacher plus, mais... Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... J'ai bidouillé un peu, mais... Enfin, je sais plus comment j'ai fait pour en arriver là. J'avais mis, sans faire exprès, la carte bancaire du conjoint. Quand j'étais arrivé à Gogeta Ultra, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû faire un paiement que ma femme voulait que je fasse, je sais plus. Et le truc, c'est qu'au moment de Gogeta Ultra, j'avais gardé des CC, je crois que j'avais mis 10 000 CC, il y a une vidéo d'ailleurs dessus. J'ai commencé à cash play et c'est tombé sur le conjoint. Et là, ma femme elle a tout vu. Autant te dire que là, ça a fait mal. Là, elle m'a dit, mais t'es sérieux? Mais qu'est-ce que tu fais? D'où tu mets cette somme dans un jeu? Bref, c'est parti en cacahuète. Donc, à partir de là, je me suis fait passer un sale moment. Le truc, c'est qu'après, j'ai été dégoûté du jeu. Déjà, je me suis pris la tête avec ma femme pendant je sais pas combien de temps. Et de nouveau, la rebelote. Je me suis barré. Ça m'a saoulé. Clairement, ça m'a saoulé. Et là, j'ai commencé à sombrer un petit peu. Là, vraiment, j'étais dans le mal parce que j'ai eu la mauvaise version du gacha. J'ai poncé pendant je sais pas combien de temps en Legend Festival. J'ai fait le premier rang God, le truc qui était hardcore. Dis-moi dans l'espace commentaire si t'as connu ce premier rang God que j'ai réussi à faire. C'était un calvaire, c'était un top 100 qu'il fallait faire, je crois. C'était vraiment un top 100, donc j'ai voulu faire ça parce que vu que j'avais réussi à avoir les niveaux perso, j'ai pu m'amuser. Puis après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire de mon temps à la maison pour que ma femme soit contente, que j'arrive à faire rentrer un peu de pépette, quoi. Et qu'elle soit, entre guillemets, fière de moi. Que je fasse quelque chose de mon temps et qui peut, en plus, advenir aux besoins de la famille. Très maladroit, hein, tu vois, un peu que le gars, il commence un petit peu à... Business. Et puis après, bon, bien sûr, j'ai commencé à regarder des vidéos de développement personnel, mais après, ça commence à rentrer dans des vidéos de développement personnel, business. Je tombe sur des vidéos de l'autre, là, comment il s'appelle Yomi, là. Tous ces attrape-pigeons qui disent le dropshipping, les trucs comme ça, là, tu sais, tu regardes. J'ai regardé des vidéos comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh, et puis là, tu sais, ton cerveau, il commence à s'habituer à regarder ce genre de trucs. Et puis tu t'implémentes, tu commences à attraper ces magouilles là, ça commence à faire partie de toi, même si c'est pas forcément toi, mais ça te contamine. C'est un peu comme le costume noir là de Spider-Man, là, Venom qui commence à t'attraper là, qui te prend là toute ta possession de ton corps. Ça m'a fait exactement la même chose. Puis là, j'ai commencé à regarder des trucs. J'ai carrément pris une formation pour créer une entreprise, pour proposer des services et tout. Mais tark le truc, quoi. Vraiment, je me suis dit, vas-y, je vais bien rentabiliser le temps. Parce que ça, par contre, les amis, c'est vrai. À partir d'un certain âge, les gars, votre temps, il va trop vite. Et que si tu as une femme et que tu profites pas de ta femme et que ta passion prend du temps et que ton temps lui prend trop de temps, ta femme elle va te dire à un moment donné, ok, c'est quand que tu passes du temps avec nous, c'est quand que tu passes du temps avec tes enfants, en plus ça rapporte rien à la maison. Et là c'est clairement parti en couille dans ma tête,
je me suis dit, bon, bah, il faut que je fasse un truc. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais vraiment rester dans mon job? Est-ce que je trouverais pas quelque chose auto-entrepreneur pour rester à la maison? Et du coup, bah, voilà, les vidéos de développement personnel, les vidéos d'entreprises bizarres, dropshipping, le MLM, les trucs comme ça. Puis créer son site internet et puis voilà. Puis c'est là que j'ai commencé à créer ce site foireux, douteux, tout ce que tu veux. Et donc là, ouais, c'était entre janvier, enfin non, plutôt février, mars. C'est là que je commence à regarder toutes ces vidéos. J'ai carrément pris une formation 1000 cc, hein, 1000 cc la formation. Donc t'as compris, c'est pas le prix d'un pack de 1000 cc. T'as compris. Donc là tu te dis bon, bah en plus pour rentabiliser cette formation, pour créer des trucs, pour créer un site, c'est une formation, t'es pas du tout aidé, hein, c'est de la merde d'ailleurs au passage. Donc bah là clairement, dès que ma femme m'a dit ça, là c'est parti en cacahuète dans ma tête. Bah ouais, bah écoute, c'est un peu la maîtresse de maison, tu vois. Donc j'ai commencé à faire des trucs dans mon coin avec 2-3 personnes et encore, enfin, vraiment j'ai tout fait de A à Z. Et bon, par contre je partais toujours du principe. Pour le coup, ce site, c'était vraiment de base, c'était, je me creusais la tête chaque fois, qu'est-ce que je pourrais créer comme service. Chaque fois, c'est qu'est-ce que je peux faire comme service, qu'est-ce que les gens aimeraient avoir, quelles sont les possibilités qu'ils aimeraient avoir. Et je me disais, après, je me mettais des mises en scène, parce que j'écrivais. Je me disais, mais tous ceux qui sont là dans les concerts, est-ce qu'ils n'aimeraient pas avoir une meilleure approche vers leur célébrité? Tous ceux qui voient la star là sortir d'un hôtel, est-ce qu'ils n'aimeraient pas avoir un autographe? Alors je me dis, bah pourquoi pas leur donner la possibilité de parler à cette star à travers un service, à travers un site internet où tu prends ton rendez-vous sur le site. Et bon, bah il est inaccessible physiquement. On va prendre, je sais pas moi, Cristiano Ronaldo. Physiquement, il est inaccessible, mais la signé, il est sur ce site le mardi 25 octobre de 10h à 10h30 du matin. Tu peux prendre un rendez-vous avec lui en visio et puis échanger avec lui. Voilà, ça c'était vraiment l'idée de base. Puis après, bah, je me suis dit, bah, comment tu veux que j'accède, comment tu veux que je rentre dans cet univers? C'est impossible que je mette un pied dedans. Donc je me suis dit, je suis obligé de commencer à une échelle plus basse. Et puis là, à l'échelle plus basse, malheur. Avec tous ces trucs d'entrepreneurs que j'ai vus, tous ces trucs de service, j'ai absolument pas respecté les codes. Surtout que ça a été mis dans une sphère que je devais même pas toucher à la base, parce que c'est une sphère qui me tient à cœur, c'est une sphère à laquelle presque j'ai grandi en fait, j'ai grandi dedans, parce que ça fait 8 ans que je suis dans les gachas, 8 ans que je suis les youtubeurs, 2-3 ans que moi-même je crée du contenu à ma hauteur, hein, parce que c'était un peu bancal pendant un moment donné. Et j'ai fait la pire connerie, c'est que je suis allé dans cette sphère et je me suis dit, bon bah vas-y, j'ai tourné un truc dedans. Peut-être que les abonnés, ils aimeraient avoir une relation. Peut-être que les abonnés aimeraient avoir une relation plus directe avec leur streamer, leur vidéaste préféré, leur youtubeur préféré. Peut-être qu'ils aimeraient avoir un visio de ne serait-ce que 5 minutes avec lui. Peut-être faire un service. Et vu que j'étais détaché, vu que je parlais plus trop à la communauté, la One Academy, je parlais plus trop. D'ailleurs, la One Academy, voilà, bah, c'est écroulé, forcément. J'ai arrêté de l'alimenter. Et même si Dark Sniper a fait ce qu'il pouvait, un gros big up à toi, puis Ziag, Dani, ils ont essayé de faire des choses aussi. Mais j'ai arrêté d'alimenter la One Academy. Donc, j'avais plus cette même approche envers les abonnés. Plus le même ressenti avec la communauté. J'étais plus neutre. J'ai plus rien. Vu que je m'étais mis dans une ambiance d'entrepreneur, vraiment le gars qui est là, le requin. Clairement le requin qui a la dalle, qui veut. C'était vraiment dans cet état d'esprit. Et le truc, c'est que j'ai mis ce profil d'ailleurs que je me suis adopté en 2-3 mois. Ce qu'on appelle un petit peu la loi de l'attraction, parce qu'en fait tu peux devenir un petit peu qui tu veux quand tu veux, mais sauf que c'est pas forcément la meilleure personne que tu vas devenir, mais tu peux l'être. Tu peux vraiment devenir la personne que tu veux si tu y crois, ou alors que ton objectif est tellement puissant, tes raisons sont tellement fortes que tu vas y arriver. Après attention à ne pas prendre un chemin un peu bizarre, et c'est ce qui m'est arrivé.
Enfin, le chemin de base en soi, entrepreneur c'est bien, essayer de rapporter de l'argent c'est bien. On parle français, hein, on a tous besoin d'argent. Donc c'est pour subvenir aux besoins de la famille, peut-être même changer de métier, donc se mettre dans l'entrepreneuriat. Donc c'est une expérience aussi comme une autre. Mais là où c'est parti en couille, en cacahuète, c'est vraiment quand je suis allé sur le terrain de la communauté. Et du YouTube, du stream, tout ça, fallait même pas y toucher. Et c'est là que c'est parti en cacahuète, c'est que de base, j'ai partais sur l'option de star. Le truc, c'était impossible. Et j'ai commencé à tout changer, même le côté marketing et tout, copyright. Je suis nul en tout ça. Je suis hyper nul en tout ça en plus, donc laisse tomber, j'ai pas de formation. Et donc j'ai commencé à monter mon truc, à récupérer des images de youtubeurs. C'était de la mise en scène, c'était vraiment de la mise en scène, de la mise en page, pour voir à quoi ça ressemblait, pour illustrer au plus près ce que j'étais en train de créer. Et au final, j'arrivais pas à me rendre compte sur le moment que c'était malsain. J'étais trop mal positionné, j'avais pas assez de recul. Il me fallait quelqu'un, un projecteur derrière, pour me réveiller. Et puis, donc du coup, j'ai récupéré les images voilà, de certains youtubeurs et je m'en excuse encore vraiment du fond du cœur. C'était très, très, très maladroit. Et puis là, j'ai commencé à proposer ça à 2-3 youtubeurs. Et puis au moment, il y en a un qui m'a dit ah non, moi, ça respecte pas mes valeurs. D'habitude, je te suis dans tes projets, mais là, vraiment, et tout, c'est voilà. Et puis là, je commence à faire oh putain. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, j'avais mis ce site en ligne, justement pour que cette personne puisse regarder. Et là, je me suis dit, oh putain, ouais, ça va pas. C'est pas bon du tout. Je crois que je me suis littéralement trompé de voix, n'importe quoi. Et heureusement qu'il me l'a dit. Et le problème, c'est que ce site que j'ai monté, j'ai tellement voulu passer à autre chose finalement, parce que je me suis remis en question après, et j'ai arrêté le côté entrepreneurial et tout. Je me suis dit, c'est bon, arrête. Je me suis dit, non, moi, ce que je veux vraiment, c'est être avec ma communauté et leur proposer du contenu qualitatif, de passer des moments de dingue, de faire des lives régulièrement, de les entraîner sans voilà. Être avec eux pour de vrai et pas de leur récupérer des sous sur leur frustration, alors qu'à la base ça venait vraiment d'un service pour leur donner des possibilités, des choix, des améliorations pour qu'ils puissent rentrer plus facilement en contact avec leurs streamers. Ça venait quand même d'un bon sentiment de base. Et voilà, le problème c'est que ce site internet il est resté en ligne parce que moi en fait c'est comme j'avais fait croix, j'avais fermé l'application, j'étais passé à autre chose et je l'ai laissé. Et le problème, c'est que ça m'a attrapé la veste plus tard. C'est que cette même personne à qui j'ai donné ce site internet, il a vu que de la malveillance, ce qui était le cas. Il en a parlé. Je pense qu'il a dû avoir peur. Je pense qu'il a eu peur de mes attentions, de si ça allait voir le jour. Et c'est ce qui a donné, sur Twitter récemment. La bombe nucléaire qui m'est tombée dessus. Mon karma. Enfin, mes mauvaises attentions, la personne que j'étais devenue, que j'étais pas du tout de base, que je me suis devenu à cause j'ai eu un gros coup de pression à la maison quand même. Et voilà, il y a eu une déferlante de choses qui m'est tombée dessus sur Twitter, la sauce bleue. Je répète, moi je préfère quand même la sauce algérienne, mais la sauce Twitter, la sauce bleue m'a quand même remis un peu les idées en place. Et j'avoue que ok, moi je suis extrêmement naïf. Quand je dis que je suis naïf, c'est que je me suis fait avoir par tous ces entrepreneurs là qui promettent des choses de ouf et qu'ils vont te dire t'inquiète, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, un service, propose un service. Et moi je fais ouais, je propose un service, ma femme elle sera fière de moi, je vais faire rentrer de l'argent et tout. Bullshit mon gars, bullshit. En plus je m'épanouissais vraiment pas forcément dans ce domaine. Entrepreneuriat oui, mais pas sur ça, parce que ma communauté n'a pas du tout le profil pour avoir ce genre de service. C'est des petits. Et le truc c'est que moi j'étais complètement sorti du truc, vu qu'en plus j'avais plus d'affinité, j'avais plus de rapport direct avec la commu. C'était hyper malsain, hyper mal tourné. Mais le problème
c'est que vu que personne, enfin moi j'ai pas vu que le site était en ligne et qu'apparemment du coup, alors je sais pas quand ni comment, d'autres personnes l'ont découvert, que ce site était en ligne, comment tu veux que je sache qu'il est en ligne? Donc forcément, il a commencé à avoir un petit groupe de personnes. J'ai vu 2-3 personnes arrêter de me suivre. Des personnes avec qui je m'entendais vraiment super bien. Dont la première personne avec qui d'ailleurs j'ai demandé son avis et que du coup il m'a demandé de retirer son image et tout ça, tout ça. D'ailleurs il y avait toujours les images des autres youtubeurs qui étaient dessus. Bah oui, j'ai pas enlevé, mais dans tous les cas pour moi c'est de l'histoire ancienne. C'est comme si ça avait jamais existé pour moi. Mais vu que c'était toujours en ligne, c'était public. Et du coup, cette même personne en a parlé, et puis d'autres personnes que je connaissais très très bien, avec qui je m'entends très bien, en ont appris l'existence avant que ça tombe. Et pas de chance, personne n'a cherché à voir les tenants et les aboutissants du pourquoi, du comment. Et j'ai senti qu'il y avait du froid, d'autres streamers, créateurs de contenu, des personnes que j'apprécie, des personnes avec qui j'ai fait des interviews, mais qui l'ont su très tard, apparemment, certainement en décembre, en novembre, qui sont radicalement changé de ton, carrément plus de nouvelles, carrément désabonnés. Et en fait, simplement qu'ils étaient au courant. Ils n'ont pas cherché à avoir les tenants et les aboutissants. Et si, moi, je sais pas, peut-être que quelqu'un a fait le porte-parole, une certaine personne qui a fait le porte-parole, qui a attendu le bon moment pour m'attraper mon col et de me dire tiens, monte tes valeurs à la commune, regarde qui t'es vraiment avant de faire le malin. Et au final, une personne que j'apprécie vraiment beaucoup, personne n'a quand même pensé à... Je peux pas leur en vouloir, mais j'aurais quand même... Enfin, je sais pas. Faut que je me mette à leur place. Est-ce que moi, j'aurais pensé à aller voir une personne que j'apprécie énormément et lui dire écoute gros, ton site en ligne, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? J'aurais aimé qu'on me parle quand même en off, quoi, donc que ça pète, parce que ça me représentait pas, ça me représentait plus, littéralement, j'étais pas la même personne. Quand j'ai créé ça, j'étais vraiment dans un mood dégueulasse, quoi. Donc, j'aurais quand même aimé avoir un petit message en off, quoi, pour me dire que c'était présent, parce que pour moi, c'était clairement de l'histoire ancienne, et ça fait flipper. Donc, tu vois, là aussi, j'étais naïf, parce que... Et d'ailleurs, ça va me servir de leçon, parce que quand tu parles bien à certaines personnes, tu t'entends bien, tu fais des collaborations, ou alors tu t'entendais bien, tu as créé la One Academy avec eux carrément. Enfin, on te dit frérot, bro, t'inquiète, on te parle bien. Mais c'est tellement pas la réalité, mon gars. Ça, tu l'apprends qu'il n'y a pas de frérot, il n'y a pas de bro. Le frérot, c'est ton frère que tu as à côté de toi, ou ton ami qui est avec toi. Mais du jour au lendemain, mon gars, on peut se mettre dans un camp et t'oublier, en fait. Moi, je me mets là, j'attends que ça tombe. Je n'ai pas de problème, je veux pas les tenants et les aboutissants. Non, moi, j'attends que ça tombe. Mais par contre, voilà, j'arrête de le suivre, je n'ai plus rien à voir avec lui, je ne veux pas savoir, c'est pas mes affaires, c'est malsain, quoi qu'il arrive, voilà. Ça aurait été cool quand même, ça aurait été cool. Attention, ils ont leur raison, il n'y a pas de souci. On apprend de nos erreurs, et ce qui est sûr, c'est que les vrais, c'est ceux qui m'ont soutenu. Finalement, ceux qui m'ont envoyé des messages de bienveillance, c'est ceux qui disent bro, et que c'est vraiment un bro. Donc en fait, non, ça sert à rien de dire bro, frérot, partout. Enfin, ça sert à rien. Ça ne veut rien dire. Voilà, c'est du voilage. Tu vois, là, j'étais naïf, parce que moi, on me dit bro, frérot, c'est qu'il y a des bonnes valeurs humaines, tu vois, on échange bien, c'est qu'on est sympa, on va se rendre des services, tu vois, mais... pas pour tout le monde, donc c'est du bullshit. Là, c'est du bullshit, monsieur. Hein. Et non, le site n'a pas été modifié en décembre. Non, monsieur, je te regarde. Hein. Non, c'est qu'un ajustement de connexion. Et c'est vous qui avez fait du mouvement en décembre. C'est vous qui m'avez fait les stats. Et puis le 10 janvier, quand tout le monde s'est connecté, quand on m'a balancé ça sur Twitter. J'ai parlé à cœur ouvert. Vous avez toute mon histoire maintenant. Ceux qui veulent rester, tant mieux. Ce sera toujours comme avant, les vidéos, les lives, voilà. Comme j'étais pendant ces 8 derniers mois, en fait. Quand j'étais ces 8 derniers mois, j'étais moi-même. J'étais pas dans cette zone d'ombre, le moment où tu es au plus bas dans ta vie, où ça va vraiment pas, tu as un petit coup de pression et tout. Non, j'étais moi-même. Ça va reprendre. Pour le moment, je me repose un peu, j'essaie de digérer tout ça. N'oubliez pas quand même le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et puis, je
pense que maintenant on peut se laisser et repartir sur une nouvelle aventure. Allez, ciao les amis.